tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo book haul sur les réceptions et achats que j'ai fait au mois de octobre. Donc tout est là. Vous verrez que de mon côté, j'ai été assez raisonnable parce qu'il n'y a que 2 achats. Par contre, au niveau des services de presse, j'en ai reçu beaucoup. Tout simplement parce que septembre-octobre sont des mois très chargés en matière de publication. C'est la rentrée littéraire, c'est aussi le retour après l'été où il y a quand même très peu de publications. Et à savoir qu'à partir de mi-novembre à peu près, le nombre de publications chute de manière drastique. Ce qui fait que les éditeurs s'engouffrent dans la faille qu'il y a de mi-août à mi-novembre et ils nous sortent plein de belles pépites. Je rappelle que les livres que je reçois ici sont dans le cadre de mon travail car je suis libraire. Donc voilà, ce sont des services de presse, ce sont des outils pour mon travail. Donc tout d'abord, je vous présente mes achats. Donc j'ai acheté bien sûr, je l'avais annoncé dans plusieurs de mes vidéos, Territoire du mystère de Bernard Minier dans la collection Secrets d'écriture des éditions Le Robert avec les éditions XO. Les éditions XO, c'est parce que c'est son éditeur en grand format et du coup à chaque fois ils sont en collaboration avec Le Robert quand on parle d'un de leurs auteurs. Je n'ai pas encore lu, j'ai lu il y a 1 mois et demi celui sur Michel Bussy que j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire celui-ci. En fait, tous ceux qui sont sortis du côté imaginaire et polar, je les ai lus. Donc j'ai lu celui sur Michel Bussy, celui sur Franck Tillier et celui sur Christelle Dabos. Et il y aura bientôt celui-ci à rajouter à mes lectures. Et ensuite, mon deuxième achat, il s'agit de Destin de Reine de Cléopâtre à Elisabeth II aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc c'est de Olivia Godard, Rémi Giordano et Laura Pérez. J'ai dans cette collection, déjà, je ne sais pas si c'est la même collection, mais en tout cas c'est le même, je pense la même illustratrice ou même illustrateur, sur les sorcières, les vampires, les sirènes. Je vous mettrai comme d'habitude les couvertures à côté. En fait j'aime beaucoup leur esthétique, je trouve les dessins magnifiques, les livres sont hyper intéressants, que ce soit pour les ados ou pour les adultes, ils sont vraiment très beaux. Donc j'avais envie de compléter cette collection avec celui-ci qui est sorti début octobre. Donc voilà, il est très beau, je pense que je le lirai très rapidement parce que du coup il est assez court, mais voilà. Je vous dis ça, mais j'en ai encore un que j'ai pas fini de lire, il y a encore mon marque-page dedans. Donc voilà pour mes achats et on passe maintenant à la pile de services de presse. Donc tout d'abord, ceux que j'ai reçus en format poche. J'ai reçu Trop de morts au pays des merveilles de Morgane Audic aux éditions Le Livre de Poche. Je n'ai jamais lu cette autrice, il me semble qu'elle en a écrit que 3 avec le dernier qui est sorti en grand format. Le premier qui est le plus connu, je sais plus son nom, ça se passe à Tchernobyl. Donc j'ai eu de très bons retours sur ce livre là du coup. Et je me dis pourquoi pas la découvrir à travers ce titre là. J'ai ensuite reçu La Maison sans souvenir de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. C'est la suite de La Maison des Voix que j'ai lu moi il y a 2 ans, que j'ai aussi en poche. Donc on retrouve le même personnage qui est Pietro Gerber, donc qui est un hypnotiseur pédopsychiatre. Et donc c'est bien d'avoir lu le premier pour lire celui-ci. Ça va être normalement ma première lecture dans le challenge du Black November. Je l'ai aussi en grand format ce livre et je pense que du coup je vais y revendre mon grand format que j'avais eu d'occasion pour garder le poche parce que le premier que j'ai, ma petite soeur l'avait offert en poche. Donc voilà, ça fera les petits effets collection. J'ai reçu également le dernier roman de Harlan Coben paru en poche, donc Identité croisée aux éditions Pocket. Ça fait longtemps que j'ai pas lu d'Harlan Coben. Je crois que le dernier que j'ai lu, je devais être encore à la fac, donc il y a un moment, hein, il y a 10 ans. Voilà, il y a 10 ans. Donc celui-ci, j'ai eu de très bons retours, notamment de la part de Laura du compte Les Papotages livresques, Papotages livresques tout court. Et elle m'a dit qu'il était vraiment bien, donc voilà, je me dis que pourquoi pas prochainement le lire pour savoir un peu comment l'auteur a constitué cette histoire. J'ai reçu L'Aigle Noir de Jacques Saussé, également aux éditions Pocket. C'est un auteur que je n'ai jamais lu, j'ai eu de très bons retours sur celui-ci. Je vous avoue que c'est pas celui qui m'intéresse le plus, donc je pense que ça ne sera pas une priorité de lecture, mais en tout cas, la couverture fait quand même bien envie. J'ai reçu également Fille de cendre de Hilaria Tutti aux éditions Pocket. Elle est la lauréate du prix Bête Noire des libraires. Elle est plus connue avec À la lumière de la nuit
Voilà, bah en tout cas, moi je la connaissais plutôt avec ce titre-là. Et là, c'est le dernier qu'elle a sorti en poche. Apparemment, il y a une histoire de montagne. Je verrai. J'aimerais bien. Moi, j'adore. Donc voilà, là, les réceptions poche, c'était du coup que du policier et thriller. Et ensuite, les deux autres, c'est de la romance. Donc j'ai récupéré celui-ci qui était un gratuit offert pour l'achat de 2 livres chez HarperCollins. Donc il s'agit de Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonté. Donc c'est une romance de Noël. Je sais, vous n'aviez pas deviné la couverture. Donc hop. Et le dernier, il s'agit de Passer Noël avec son ex, mode d'emploi de Julie Perry aux éditions HarperCollins Poche. Bah, c'est les deux mêmes maisons d'édition. J'aime beaucoup leur couverture. Elles sont vraiment sympas, je trouve. Elles concurrencent un peu les celles de Hugo Roman au niveau de la couleur et de la qualité des couvertures. Bon, ça, j'envisage de vous faire une semaine, une thématique lecture de Noël, et ils y seront dedans. Donc voilà pour mes réceptions poche. Et maintenant, mes réceptions grand format. Donc comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Donc celui-ci, que j'ai déjà lu, je crois que vous l'avez chroniqué, sinon je vous le rechroniquerai. Il s'agit de Retour à Sainte-Marie-Île, Cozy Christmas Mystery de Karine Petoki, dans la collection La Bête Noire de Robert Laffont. Donc c'est le premier Cozy Mystery de l'autrice, qui se passe à Noël en Angleterre. Et j'ai adoré, moi c'est vraiment été un coup de cœur parce que il y a de l'enquête, il y a du mystère, il y a un peu de romance et il y a beaucoup d'humour. Voilà, notamment avec ce toutou là qui à un moment fait une action, mais j'ai rigolé à gorge déployée dans mon lit. Donc il y a même un petit chat. Voilà. Donc ça a été un gros coup de cœur et je le trouve juste très très beau. La couverture est vraiment très belle. Si le nom de l'autrice vous dit quelque chose, vous pouvez peut-être l'avoir découvert avec la saga Les Rêves de nos mères, qui est plutôt une saga historique qui commence en 1917 et qui se continue dans le temps. Elle a sorti pour l'instant 3 tomes. Moi je suis à la bourre dans les lectures, j'ai lu que le premier pour l'instant. Le deuxième qui est quand même assez gros, on va pas se mentir, je sais pas si je l'ai là. Alors, il doit être derrière. Est quand même assez gros, donc j'attends d'être pleinement disponible mentalement pour le lire. Mais lui, il se lit tout seul, vraiment, c'est un bonbon. Vraiment, je vous le conseille. Ensuite, j'ai reçu Les Enfants du Lac de Ivar Léon Menger aux éditions Belfond Noir. Ce livre me fait très envie suite au retour de Séverine de la chaîne YouTube Il est bien ce livre, qui en a vraiment parlé dans des termes élogieux. Et c'est vrai qu'au début, il m'intéressait pas tant que ça, il m'attirait pas trop. Et quand j'ai vu son retour, je dis ah ouais, quand même, il a pas l'air mal. Donc en plus, il n'est pas très épais, il fait 260 pages. À tout moment, il y passe. Peut-être pour Black November. J'ai également reçu Okawango de Karine Ferrel aux éditions Gallimard. Et je viens de me rendre compte qu'il était taché. C'est bizarre, comme s'il avait eu de l'encre. Bon, c'est pas grave. C'est un peu grave, mais c'est pire. Et donc Karine Ferrel, je l'ai déjà lu avec La femme au manteau bleu. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Lui, sa particularité, c'est que ça se passe en Afrique très souvent. Là, ils mettent que c'est au cœur des réserves africaines, donc ça va être, je pense, une histoire de braconnage, vu qu'il y a un lion sur la couverture. J'avoue que je suis pas sûre, parce que je suis très sensible par rapport à ce qui concerne les animaux. Et à voir comment le braconnage est abordé. Si c'est trop détaillé, ça risque de pas me plaire. S'il y a des personnes qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire, parce que je vous avoue que c'est ce qui me fait principalement en ce moment, c'est que je me dis, si on fait face à de la violence animale, je suis pas sûre d'accrocher, pas dans le sens où, en fait, je serais contente que l'auteur les mette en avant dans le sens où il les dénonce, mais alors lire ce qui peut se passer sur des animaux, voilà. J'avoue que c'est pas trop mon truc. Je pense que c'est pas le truc de grand monde, mais voilà, ça me touche beaucoup. Donc si jamais quelqu'un parmi vous l'a lu, n'hésitez pas à me dire, voilà, là-dessus. N'hésitez pas. Là, on passe à un petit peu de fantastique, fantasy. J'ai reçu une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand aux éditions Olympe, qui est donc le premier livre de cette maison d'édition toute neuve qui vient de sortir. C'est un beau bébé de plus de 600 pages. La couverture est magnifique. Le texte à l'arrière, la 4e de couverture, hyper alléchante. Je l'ai déjà mis sur ma liseuse. Voilà. Je pense le lire très bientôt.
J'ai également reçu, du coup, également chez Seringrave Gallimard, Éclipse totale de Jo Nesbø. Donc on est avec le grand retour de Harry Hole, qui est son personnage principal, personnage récurrent. Je n'ai jamais lu de Jo Nesbø. C'est le deuxième livre que j'ai de cet auteur dans ma bibliothèque. Le premier est Leur domaine, que j'avais trouvé chez Emmaüs. Et j'en entends que du bien. Vraiment, j'ai que des bons retours. Et je me dis pourquoi pas le découvrir avec sa nouveauté. Voilà. C'est un livre qui fait 580 pages, qui est un petit peu épais, hein, mais voilà, j'ai très envie de le découvrir. J'ai également reçu de la part de XO Le Cirque du Diable de Olivier Descosses, que j'ai eu la chance de recevoir dédicacé. Voilà, je remercie infiniment les éditions XO, parce que la plupart des livres qu'ils m'envoient sont dédicacés. Et je suis hyper contente, parce qu'en plus, comme je vais vous le montrer, il y a certains de mes auteurs chouchous. J'ai eu la chance de rencontrer Olivier Descosses lors du salon autour du festival Polar qui est à Saint-Laurent-du-Var l'année dernière pour En eau profonde, que j'ai toujours pas lu, d'ailleurs. J'ai du retard dans mes lectures, c'est dingue. Bref, je pense que je vais lire d'abord celui-ci vu qu'il vient de sortir et que pour le conseiller, c'est quand même bien de le lire rapidement pour qu'il puisse être apprécié à sa juste valeur auprès des lecteurs. Mais en plus, moi, ce qui m'intéresse grandement dedans, c'est que ça se passe au massif de la Meije, donc qui est un massif français, où mon conjoint va souvent faire des courses de vélo. Donc c'est un endroit qui visuellement me parle. Et en plus, ça se passe à la montagne. Et ça m'envoie un peu des ondes à la glacée de Bernard Minier. Donc j'ai très très envie de le lire aussi. Je suis bientôt en vacances, mais je serai en voyage. Je sais pas si je vais amener un grand format comme ça, mais je vous avoue que j'aimerais bien l'amener. Toujours de la part de XO, j'ai reçu le tome 2 de la duologie Le Templier de l'ombre de Mireille Calmel, qui lui aussi est dédicacé. Et je suis joie, parce que j'aime beaucoup ce que fait cette autrice. J'ai lu il y a un mois, à peu près, le premier tome. En fait, j'avais traîné à le lire parce que je savais que le 2 sortait en octobre. Et ça a été un coup de cœur, le premier. Je pense que c'est un de mes préférés de l'autrice. Le début était un petit peu lent, mais après, ça s'est mis en route et j'ai adoré suivre les histoires de Margot. Et là, du coup, c'est la suite. Et pareil, j'aimerais le lire assez rapidement, déjà pour ne pas perdre les souvenirs que j'ai du premier. C'est encore assez frais. Et puis, pour savoir ce qui se passe dans la vie de Margot. Mais voilà, cette autrice, vraiment, c'est pratiquement la seule avec Karine Pitoki que je lis en historique. Parce que c'est pas ma lecture de base. Et en fait, elle me fait aimer l'histoire. Voilà, complètement. Et elle, à chaque fois, c'est une période que je connais pas bien. C'est toujours 13e, 14e, 12e, 13e, 14e siècle. Et là, voilà, avec les Templiers, c'est souvent des histoires de femmes, des histoires de vengeance. Donc voilà, très 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 hâte de lire. On reste chez les éditions XO avec Les Entrailles du Mal de Olivier Merle, qui celui-ci n'est pas dédicacé, on va pas pousser mes mains dans les orties non plus. J'ai un livre d'Olivier Merle, juste là, Le Manoir des Sacrifiés, que j'avais eu d'occasion. Du coup, j'ai pas lu, mais c'est vrai que ça aurait pu être la bonne période pour le lire, là, vu qu'il fait quand même un peu flipper avec la couverture. C'est un auteur dont j'ai eu beaucoup de bien, beaucoup de retours, et je me dis que ça peut être vraiment bien à lire. Dans celui-ci, on est dans une enquête où le policier devient la cible, donc il devient la proie, donc à voir. Et le dernier livre que j'ai reçu de la maison d'édition XO, il s'agit de Ramsès III, le dernier des géants, de Christian Jacques. Alors Christian Jacques est aussi un des auteurs que je lis en historique, parce que lui c'est beaucoup l'Égypte antique. J'ai lu de lui notamment La Reine d'Or avec Hatshepsut, voilà, que j'avais beaucoup aimé. Et là, du coup, avec Ramsès III, je retourne dans cette ambiance antique. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre de livre, après, je peux le prêter à ma maman parce qu'elle aime bien tout ce qui est Égypte antique. Déjà, je remercie Marion de m'avoir laissé ce service de presse parce qu'elle lit aussi l'autrice que je vais vous présenter. Il s'agit de L'Homme des mines des tours de Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon. Et pourquoi je suis hyper contente? Tout simplement parce qu'il est dédicacé par Agnès Martin-Lugan. C'est une de mes autrices préférées. J'ai eu des super retours sur ce livre. J'avoue que j'ai peur de le lire. Parce que je sais pas, j'ai peur de le lire.
Ouais. Je peux pas vous l'expliquer. Je sais que je ne serai pas déçue, mais voilà. J'aime tellement cette autrice, j'ai envie de le lire très rapidement, si j'ai pas. Donc je vous dirai, j'espère assez vite d'ici la fin de l'année, ce que j'en ai pensé. Mais je suis hyper contente de l'avoir en dédicacé, c'est vraiment voilà, une autrice que j'adore. Et le dernier, mais pas des moindres, vous allez me dire, parce qu'il est très beau. Il s'agit du livre Le Trône de Jasmin de Tasha Suri pour la maison d'édition Le Rayon Imaginaire. Ça fait partie du groupe Hachette Heroes. C'est un beau bébé de 700 pages. Voilà, il est magnifique, il est beau, c'est un beau bébé dans tous les sens du terme. On est plutôt sur de la fantaisie orientale, indienne, on va dire. J'ai jamais lu ce genre de fantaisie indienne. Il est juste trop beau. Je suis hyper contente de l'avoir eu en plus en hardback. Je pensais pas. Ça fait plaisir, voilà. Donc voilà, très très beau livre, très bel objet. J'espère le lire aussi bientôt, mais c'est un pavé. Et en fait, j'ai pas mal de pavés là, donc j'ai pas beaucoup de temps pour les lire. Donc voilà, on verra bien. J'arrête de dire des bêtises. Donc voilà pour... Ah oui, maintenant je mets dans le sens le petit en bas. Mes réceptions. Ah non, non. Tout va bien. Personne n'a été blessé. Hop. Voilà. Donc voilà pour mes réceptions, service de presse bon format, les formats poche et mes achats. J'ai été assez raisonnable, je sais. Je sais pas pour combien de temps. Donc voilà pour mon petit book haul. Est-ce que certains des livres que je vous ai présentés, malgré le fait qu'il y ait pas mal de nouveautés, vous les avez lus, est-ce que vous les connaissez? Il y a quand même pas mal de sorties poche. Comme je vous avais dit dans les dernières vidéos, j'essaierai de vous présenter davantage de livres poche par rapport au prix des livres tout simplement. Donc là, voilà, il y a une petite sélection de 7 livres en format poche. Et vous de votre côté, est-ce que vous avez fait des achats au mois d'octobre? Est-ce que vous avez fait des emprunts en bibliothèque aussi, ça marche? Et voilà, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.